Alors aujourd'hui, bonjour. Je reçois Thomas, Léna et Karine qui ont lancé un nouveau magazine qui s'appelle Memos. Donc je les reçois pour qu'ils puissent nous parler un peu de ce qu'ils font. Donc le concept, qu'est-ce que c'est en gros, s'il vous plaît? Donc Thomas, tu commences? Alors, le concept, c'est un répertoire musical de tous les événements, les spectacles de musique ou culturels à Montréal, en petit format de poche. Ok. Et pour ça fonctionne comment? C'est mensuel? C'est tous les événements du mois? C'est comment? C'est tous les événements du mois, jour par jour. Ok. Il y a les heures, le style, l'endroit et le nom du groupe. Ok. Et ça existe depuis combien de temps à Montréal? On vient juste de se lancer. Il y a eu le numéro 0 pour le mois de mai et puis on vient de lancer le numéro 1 pour juin. Super intéressant. On le trouve où, ce magazine, Karine? On le trouve dans beaucoup de lieux, des cafés, des bars, des magasins d'habits recyclés, écolos, des disquaires. Alors pour les bars, admettons les plus connus, l'Esco, le Quai des Brumes, les Foufounes électriques, le Club Soda, le Café Rico, le Placard, et j'en passe. Ok, et qui est-ce qui est à l'origine de cette idée dans le groupe, là, entre vous? Ben, je pense que ceux qui sont vraiment à l'origine, c'était Karine. Ouais. Et à la base. Ça t'est venu d'où, ça, et cette deux idée? amis. À la base, ça nous est venu on était 3 personnes à se dire, tiens, ça manque à Montréal de trouver un magazine de poche qui soit pratique, qu'on puisse mettre, qu'on ait toujours avec nous, en fait. Et on s'est dit, allez, on lance un magazine comme ça. Ça nous est venu comme ça et ça venait de France aussi. Excellent, et ça marche bien pour le moment? Ouais, ça marche bien, ouais. Excellent, excellent, excellent. Et j'avais une question, là, je vois, vous parlez du Jazz Festival, ça va être une grosse chose, non, Léna? Ouais, moi j'ai repéré pas mal de bons groupes là. Ok, mais comment tu fais? Tu vas sur le terrain? Comment ça se passe? Qui est-ce qui déniche en fait les bons plans dans Montréal? Bah, pour ma part, c'est vraiment à chercher partout. Et puis le mémo, je trouve que c'est une bonne solution parce que on peut prendre un nom comme ça, quelque chose qu'on connaît pas, qui nous attrape, un nom rigolo, puis on va écouter, puis on va se découvrir c'est un bon groupe. Puis comme ça, au fur et à mesure, on va... Et donc vous en parlez, quoi, vous en parlez aux gens. Vous avez des retours des gens? Est-ce qu'ils vous disent c'est super intéressant? Comment ça fonctionne bien en ce moment? Ben, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle toutes les salles de spectacle une par une et on leur demande de nous envoyer la programmation. Ok. Il y en a qui sont plus coopératives que d'autres. En gros, les plus petites et les plus alternatives, ils comprennent tout à fait le principe et pour eux, ben, c'est de la promotion gratuite. C'est ça, c'est logique. Alors, on a quand même du bon feedback de la part des salles. Et puis les gens aussi, on a essayé de le distribuer dans la rue, voir la réaction des gens quand on essaie de les aborder avec ça. Et puis c'était assez bon. Les gens, ils trouvent que c'est une bonne idée. Ok. Vous m'avez dit tout à l'heure, dans les studios, que vous aviez imprimé 5000 exemplaires, c'est ça? Et vous avez eu 30 retours uniquement? Oui, voilà. C'est on un les a gros distribués. début, c'est excellent, hein? Voilà, on a fait le tour, mais dans la plupart des places, on en a laissé peut-être 20, 25. Alors, c'est sûr que ça partait assez vite. Ça a peut-être été une erreur au départ. Là, on a plus regardé quelle salle ça partait le plus vite et puis on en a laissé plus. Ok. Donc 5000, j'imagine que vous allez bientôt passer à 10, 15, 20 000, non, bientôt, non? C'est vraiment quelque chose de, En fait, de gros. Karine qui pourrait en parler parce qu'en fait, ça dépend de quel type d'imprimante on utilise. Ah non, c'est pas que ça, c'est surtout que je pense que quand on se lance, c'est un peu risqué de faire plus que ce qu'on peut vraiment à la base, et on est une OSBL, du coup on a décidé de commencer petit, de voir s'il y avait une réelle demande, ce qui est le cas, mais on va quand même continuer à rester comme ça pour qu'à la fin du mois on n'ait pas à récupérer, parce qu'on a quand même une démarche écolo, à récupérer des mémos dans les places. Donc là on est à 5000, en septembre peut-être à 10 000, ça dépendra vraiment de nous, nos budgets et où on en est. Et après, on ne dépassera pas un certain nombre non plus, parce que l'idée, c'est pas de se retrouver à la fin du mois avec des cartons pleins de mémos et de les récupérer et de rien en faire, quoi, tout simplement. Donc vous êtes écologique. Vous avez parlé d'OSBL. Je pense qu'on peut préciser pour nos auditeurs français ce que c'est qu'une OSBL. Léna, est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu? Bah, c'est le concept d'une association, on est tous bénévoles en fait. Vous êtes bénévole, d'accord. Et vous faites un peu de pub dans votre magazine? Comment ça se passe? Vous démarchez des gens, vous parlez des choses, ou c'est uniquement les concerts et les choses qui se passent? Oh, ça touche un peu à toutes les personnes intéressées. Ok, c'est excellent, c'est excellent. Et donc ça, c'est un concept qui nous vient de France, hein, c'est bien ça? Oui, ben, le concept est assez répandu en France. Si je ne me trompe pas, ben, il y a le Lilo qui est à Paris. Il y a le Caucasine qui est à Montpellier. Il y a, c'est quoi à Toulouse? Le Leitmotiv. Leitmotiv. Donc ce que tu es en train de me dire, là, c'est que le Memos, c'est le premier magazine du même type en Amérique du Nord, c'est ça? Exactement.
Ouais, ben non, ben je vous On a félicite pour importé ce. le concept de France. Eh ben non, c'est un très beau concept. Donc ben, je vous le conseille, hein, dès que vous voyez le Mémose, prenez-le. Voyez un peu tout ce qui se passe dans la ville de Montréal, tous les événements, tous les concerts. C'est vraiment un concept excellent. Et je suis ravi de vous avoir rencontré. Merci d'être venu pour nous parler de ça. Donc à vous tous qui venez ici à Montréal, checkez bien le Mémose OSBL, prenez-le et vous allez avoir tous les bons plans. Ah, puis ça, on peut juste rajouter l'adresse du site internet. Ah, je t'en prie, donne-le. www.memososbl.org. Okay. Et ce qui est bien, c'est que souvent, il y a beaucoup d'événements qui nous sont envoyés à la dernière minute et donc on n'a pas le temps de le mettre dans la version papier. Et sur le site internet, on peut retrouver vraiment une programmation plus complète encore que la version papier. Donc checkez le site web, checkez le magazine et faites les bonnes sorties. Allez, ciao!